travaux de la 15e session de la Commission nationale de l'enseignement privé au Cameroun, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundjingwa, a été précis. La contractualisation de l'enseignement de base apparaît à la fois comme un cadre de performance multiple et comme une vision d'équité républicaine. Le pays vit dans un contexte de tous les effets de la Covid-19. Et l'État s'était donné pour mission de refonder l'enseignement privé de base à travers les rapports que le secteur public entretient avec. Et cette commission est particulière parce qu'il s'agit, comme à l'accoutumée, non seulement de faire le point de cette offre d'enseignement qui est un véritable partenaire de l'État, un partenaire de poids, vous le savez, mais également de voir dans ce contexte actuel quels sont les problèmes et comment est-ce que l'État va gérer désormais ses rapports avec l'enseignement privé de base. C'est depuis 2015 que l'État a décidé d'adopter différentes stratégies pour réussir la contractualisation de l'enseignement privé au Cameroun. À ce jour, 40 écoles ont été contractualisées dans les régions du littoral, du sud-ouest et de l'est. Il s'agit donc aujourd'hui de trouver une modalité de contractualisation de tous ces aspects pour que non seulement les jeunes Camerounais qui vont étudier dans cet ordre d'éducation soient aussi bien encadrés que ce que le secteur public fait pour lui-même, mais aussi pour normaliser dans ce contexte également les rapports que les services publics entretiennent avec le secteur éducatif privé de base. Il s'agissait donc, à l'issue de ces travaux, d'asseoir les modalités pour une mise en œuvre immédiate afin de parvenir à une mobilisation optimale de toute la chaîne de responsabilité de l'éducation de base. Le tourisme et l'hôtellerie sont durement frappés par la pandémie de coronavirus qui sévit depuis le mois de mars 2020 au Cameroun. À présent que cette crise sanitaire semble être sous contrôle et que les activités reprennent progressivement, les acteurs du secteur touristique veulent réfléchir aux réponses à apporter pour relancer le secteur. C'est l'objectif visé par une conférence virtuelle annoncée qui aura lieu du 22 au 26 septembre 2020 dans la ville de Yaoundé. Cette rencontre placée sous le thème « Quelle formation pour un tourisme compétitif » est relative aux journées d'études sur le tourisme camerounais dans le cadre de l'élaboration des actions à court, moyen et long terme et la politique gouvernementale pendant et après la crise sanitaire. Il est important de noter que plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette rencontre. Les travaux serviront aussi de plateforme pour échanger sur la vulnérabilité et la résilience du tourisme culturel en période de pandémie. Il sera également question d'expliquer et faire des propositions sur les nouveaux paradigmes du marketing territorial et le positionnement des destinations Cameroun post-Covid-19. Outre la question des politiques du produit, du prix et de la distribution et de la relance du tourisme camerounais post-corona, l'on interrogera le rôle du Bureau d'information touristique dans la relance du tourisme camerounais, la place de l'enseignement du tourisme et de l'hôtellerie dans le système d'enseignement secondaire et la formation des étudiants au métier du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration dans les instituts privés d'enseignement supérieur seront aussi au menu des travaux. C'était le 17 mars que le Cameroun lançait officiellement sa riposte contre la pandémie du coronavirus. Ce 17 septembre, 6 mois déjà que le coronavirus dicte sa loi au Cameroun. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le délégué général à la Sûreté nationale, les représentants du ministre de la Santé publique et du ministre de la Décentralisation et du Développement local se sont retrouvés hier, mercredi, dans l'après-midi, à l'auditorium du ministère de la Communication à Yaoundé
pour présenter à la presse le bilan de la stratégie nationale sur la prévention et la riposte contre le coronavirus au Cameroun depuis la détection du premier cas en mars 2020. Sans triomphalisme, le gouvernement camerounais peut se féliciter d'avoir mené une lutte efficace remarquable. Le taux de guérison au Cameroun est de 94,12% et le taux de létalité est de 2,8%. Les chiffres qui, à ce jour, démontrent que le pays tient dans sa stratégie de riposte. Les autorités estiment que la pandémie est sous contrôle au Cameroun grâce, entre autres, aux mesures barrières édictées par le gouvernement. Au sujet de la surveillance des portes d'entrée au Cameroun, que sont les aéroports, le gouvernement est rassuré du respect des mesures barrières. L'exigence faite aux voyageurs de présenter à ce niveau des tests négatifs au Covid est rigoureusement appliquée par la police. Ceux des voyageurs qui en sont dépourvus sont systématiquement refoulés. Ceux munis des résultats de tests datant de plus de 112 heures sont soumis à un test de dépistage rapide. Les cas positifs sont immédiatement conduits dans des centres de confinement où ils sont surveillés par des personnels de la Sûreté nationale. Les mesures barrières sont appliquées à tous les points de contrôle. En 6 mois, tous les moyens, les forces nécessaires ont été mobilisées pour barrer la voie à la propagation. Une lutte qui a voulu au Cameroun d'énormes sacrifices. L'année scolaire perturbée, les activités économiques mises au ralenti et les relations sociales fragilisées. Au comble de tout, le Cameroun a perdu 415 vies humaines jusqu'ici. Mais ce chiffre est loin du pire vécu ailleurs. Il faut regarder dans l'avenir car la pandémie n'est pas encore vaincue. Selon le ministre de la Communication Emmanuel René Sadi, elle est sous contrôle. Les Camerounais devront fournir encore d'efforts, se montrer résilients jusqu'à l'éradication totale de la maladie. En prélude aux élections régionales du 6 décembre prochain, Elections Cameroun a fait sa mue et a tenu son tout premier conseil électoral de plein droit le 16 septembre dernier. Premier point inscrit à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de l'ordre du jour, ce qui a abouti à la première déclaration du président du conseil électoral, Enoch Abraham Egbe, devant les hommes et femmes de médias nationaux et internationaux. Les membres du conseil électoral vont siéger de plein droit ce matin en vue de mettre toutes les dispositions en marche pour les élections prévues pour le 6 décembre. Après, le huis clos a précédé le propos liminaire du président du conseil électoral qui est revenu sur la procédure en cours et les moyens mis à la disposition pour que toutes les premières élections régionales soient une réussite. Nous faisons le croisement pour vous dire que les membres viennent de sortir fraîchement du terrain. Ils ont évalué la situation sur le terrain et l'état des préparatifs. En ce moment, l'état d'esprit est bon. Nous sommes là pour affiner les derniers réglages en vue d'attendre les dossiers qui vont nous parvenir dans quelques jours. Il faut dire que ces élections s'annoncent dans un contexte marqué par la tenue récente des élections des conseillers municipaux du 9 février dernier qui constituent le corps électoral de ces premières élections régionales au Cameroun.